Ok ? On va passer au baptême du Saint-Esprit. On va passer au point 6. Voilà, le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant qu'on a vu qui était le Saint-Esprit, ce qu'il faisait, etc., on va parler de ce point important qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc on a vu que le Saint-Esprit est celui qui nous a convaincus de péché, celui qui a fait de nous une nouvelle créature. Il a planté en nous la semence de la nature divine, le fruit de l'Esprit, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a plus encore. Le Saint-Esprit nous est donné aussi pour que nous soyons des témoins utiles et efficaces pour Jésus. C'est ce que Jésus appelle être baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Alors, on va reprendre les dernières paroles de Jésus dans Acte 1. Je pense que c'est important de revenir à ce texte. Acte 1, versets 1 à 4, et puis à partir du verset 8. Jésus disait, alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit à ses disciples, écoutez, avant d'y aller, avant de sortir et d'aller annoncer tout ce que je vous ai dit, d'aller le répéter, attendez d'avoir reçu cette puissance du Saint-Esprit. Et c'est seulement alors que vous pourrez être mes témoins et vous irez à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes nous montre comment cette promesse que Jésus avait faite s'est réalisée. Comment les premiers disciples remplis de l'Esprit ont bouleversé le monde. On se souvient de Pierre qui a renié Jésus devant une servante, devant des gens. Ce Pierre qui voulait aller jusqu'à la mort avec Jésus, mais qui, à la première occasion, s'est débiné. Il a regretté, il a pleuré quand il a entendu le chant du coq, etc. C'était un homme qui aurait bien voulu. Il était rempli de bonnes intentions. Il aurait voulu aller avec Jésus jusqu'à la mort. Mais lorsque le moment s'est présenté, il n'a pas réussi. Il aurait bien voulu, mais il n'en avait pas les moyens. Il n'en avait pas la puissance. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui à la Pentecôte, il est sorti devant des milliers d'hommes. Et il n'aura pas fait un discours à la facile. Il leur a dit, vous êtes des assassins. Vous avez crucifié le Messie. Il a dit des choses, il fallait oser dire les choses qu'il a dites. Il était différent. C'était le même Pierre, mais le Pierre rempli de la puissance du Saint-Esprit. Les disciples, quand on regarde ce qui se passe dans la chambre haute, ils s'étaient enfermés dans la chambre haute. Ils étaient à 120 là et ils avaient fermé les portes parce qu'ils avaient peur. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ne restent plus enfermés dans cette chambre haute. Ils sortent de la chambre haute, ils se mettent à parler en langue dans toutes les rues de Jérusalem. Et il y a un tel émoi, il y a des choses qui se produisent, c'est extraordinaire. L'Esprit survient sur celui qui est né de nouveau. Pour qu'une personne soit baptisée, il faut d'abord que l'Esprit vienne sur elle. C'est lorsque le Saint-Esprit vient sur elle que cette personne vit cette plénitude du Saint-Esprit. On va prendre les textes qui nous parlent de ce baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, parce que je pense que par rapport à ce point-là, il faut vraiment qu'on retourne au texte biblique. C'est donc dans le livre des Actes, après la Pentecôte, que l'on voit ces différents événements. On va commencer par Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit survient sur les disciples à la Pentecôte. Un peu plus loin, chapitre 8. Un autre exemple de baptême du Saint-Esprit. On va reprendre les 4 qu'on retrouve dans les Actes. Acte 8, versets 15 à 17. J'ai mis les références, oui, elles sont ici. Acte 8, versets 15 à 17. On lit ceci. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux,
afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Donc ils ont juste le baptême d'eau, mais on n'avait pas encore prié pour eux pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 10, un petit peu plus loin. Acte 10, verset 44. Pierre parlait encore. Il est à Samarie, il va voir les Samaritains, il va leur annoncer l'Évangile. Pierre parlait encore. Quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Ici, on a une situation vraiment extraordinaire où les Samaritains ne sont même pas encore baptisés d'eau. Mais ils écoutent la parole de Dieu et ils l'écoutent avec une telle foi que le Saint-Esprit le voit, il descend sur eux et ils sont remplis du Saint-Esprit. C'était un phénomène extraordinaire et je pense qu'il était voulu pour aussi ouvrir les yeux des Juifs, des croyants juifs qui étaient encore un petit peu dans leur bulle en disant mais le salut c'est pour les Juifs. Et ils sont étonnés de voir que le Saint-Esprit est donné aussi aux non-juifs et aux non-circoncis. Et enfin, dans Acte 19, on a un autre exemple. Acte 19, versets 3 à 7. Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean », donc le baptême que Jean faisait dans l'eau. Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul va les baptisé, mais cette fois-ci pas du baptême de repentance de Jean, du baptême d'eau que nous faisons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême d'eau classique. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Donc 4 exemples ici de baptême du Saint-Esprit. Des exemples bibliques où l'Esprit de Dieu est descendu sur des hommes. Alors c'est une expression qui revient à plusieurs reprises et parfois il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser. Parfois, il est dit être baptisé dans le Saint-Esprit. Parfois, on dit recevoir la promesse, recevoir le don, recevoir une puissance pour être des témoins. Donc, ce n'est pas seulement l'expression baptême du Saint-Esprit qui est utilisée. Recevoir le don de l'Esprit Saint, être rempli d'Esprit Saint. Je n'ai pas mis toutes ces références, parce qu'il y en avait beaucoup. C'est avoir l'Esprit répandu sur eux. L'Esprit est descendu ou survenu sur eux dans d'autres circonstances. Toutes ces expressions sont interchangeables, mais elles apportent toutes un peu plus de clarté sur ce que signifie être baptisé dans l'Esprit. Donc être baptisé du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit vient, descend sur toi, habiter en toi et te remplit jusqu'à déborder de sa présence. Il est là, il vient, il te convainc de péché, il t'amène à la conversion, mais après, il vient habiter en toi dans toute sa plénitude. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu es rempli de sa présence, et parce que tu es rempli de sa présence, tu as la puissance pour témoigner. C'est ça le but, le rôle du baptême du Saint-Esprit. C'est distinct de la régénération. C'est distinct de la nouvelle naissance. Ce sont deux expériences différentes. Alors, si vous allez dans une église qui est évangélique, mais qui ne croit pas à la Pentecôte, ça existe. Il y a des églises non pentecôtistes, on dit. C'est des termes qui sont peut-être un petit peu compliqués. Mais en fait, il y a des chrétiens nés de nouveau qui pensent que l'expérience de la Pentecôte s'est arrêtée au temps des premiers disciples, pour dire simplement les choses. Et que ça n'est plus d'actualité aujourd'hui. D'accord ? Donc c'était une expérience qu'on trouve dans la Bible, dans Actes, mais après, ça s'est arrêté. Et ça n'est plus d'actualité aujourd'hui. Eux enseignent qu'une fois que l'on est né de nouveau, on est automatiquement aussi rempli du Saint-Esprit. Mais le parler en langue, c'était pour avant, c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà.
Ce sont des chrétiens nés nouveaux, des frères et des sœurs que nous aimons pleinement. Mais nous sommes pentecôtistes et nous croyons que cette expérience de la Pentecôte, nous pouvons encore la vivre aujourd'hui. La preuve, c'est que nous sommes nombreux à la vivre et vivre aussi se parler en langue, la prophétie, les dons du Saint-Esprit, nous pouvons les vivre aussi au milieu de nous. Donc, nous sommes dans une église pentecôtiste, je vous disais ça l'autre fois, c'est la petite nuance, cette petite nuance, pour nous c'est une grosse nuance. Et nous croyons que le baptême du Saint-Esprit c'est encore d'actualité aujourd'hui, et c'est distinct de la nouvelle naissance, contrairement à ce que ceux qui ne croient pas que la Pentecôte est encore d'actualité aujourd'hui enseignent. Ce sont deux choses différentes. La régénération nous fait naître, nous fait entrer dans la famille de Dieu, fait que nous devenons les enfants de Dieu, mais le baptême du Saint-Esprit nous donne la puissance pour servir Dieu. Moi je dis, c'est un peu comme l'image de la voiture. À la nouvelle naissance, je reçois la nouvelle voiture. Au baptême du Saint-Esprit, on remplit mon réservoir pour que je puisse utiliser la voiture. C'est l'image que j'utilise pour essayer de faire comprendre. Elle a ses limites, mais c'est une image. Nous recevons là, au baptême du Saint-Esprit, la puissance pour le servir. Ce sont deux événements différents, même si parfois, ça arrive, on l'a vu, l'un arrive avant l'autre, ou ils arrivent en même temps, ou quasiment en même temps. Ça se succède parfois presque instantanément. Mais parfois, on l'a vu, pour les Samaritains, ils ont d'abord été remplis du Saint-Esprit, et après, ils sont passés par les eaux du baptême. C'est reçu différemment aussi. Le baptême dans le Saint-Esprit peut être reçu par l'imposition des mains, mais jamais par la conversion. On a vu ça, on va revenir sur les impositions des mains. De plus, le parler en langue était perçu comme une évidence qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Dans presque tous les textes que nous avons lus, il n'y en a qu'un seul qui pose problème. On voit qu'à chaque fois que les hommes ou les femmes sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue. Pourquoi ? Parce que je pense justement que c'est un don que Dieu nous donne pour avoir cette garantie que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Parce que si je vous disais simplement, bon ben voilà, tu veux être baptisé du Saint-Esprit ? Allez, je prie pour toi, sois baptisé du Saint-Esprit, c'est bon, tu peux partir, tu l'as reçu. Bouf. Je veux dire, quand on voit dans la Bible, à chaque fois qu'il y a eu baptême du Saint-Esprit, ça s'est vu. Il y a eu un bouleversement, il y a eu un changement. Et les hommes se sont mis à parler en langue ou à prophétiser, ou à glorifier Dieu, à adorer Dieu. Lorsque Simon le magicien voit que des gens autour de lui sont baptisés du Saint-Esprit, il veut acheter ce don. Vous connaissez cette histoire peut-être, hein ? Vous irez voir dans les Actes. Il veut acheter ce don, parce qu'il a vu ce que le baptême du Saint-Esprit produit chez les gens. Et il a envie d'acheter cela, parce que lui aussi, il voudrait pouvoir le faire, et peut-être même le monnayer. On ne sait pas quelles sont ses intentions. En tout cas, elles ne sont pas très bonnes, parce qu'il se fait un petit peu remettre en place. Mais il a vu quelque chose. Quand il y a un baptême du Saint-Esprit, il y a un signe qui l'accompagne. C'est une évidence, c'est ce que nous lisons, en tout cas, sur base des textes bibliques. Et se parler en langue, il nous est donné comme un cadeau de Dieu. Lorsque je parle en langue, je dis des mystères, je dis des choses que je ne comprends pas. Évidemment, ma raison, pour quelqu'un qui fonctionne par la raison, c'est très compliqué. Et moi, j'ai dû batailler aussi avec ça. Je suis prof de sciences, donc j'ai aussi appris à raisonner, etc. On est tous formés un petit peu dans ce monde à la raison. Mais lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me suis mis à parler dans une langue que je ne connais pas, avec des mots que je ne connais pas. Et je ne sais pas ce que je dis. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dis. Mais je peux vous dire que ça me fait du bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux vous dire que ça m'aide dans ma foi, ça m'aide à grandir. Je peux vous dire que ça me donne la victoire dans certaines situations aussi. Lorsque dans la nuit, je n'arrive pas à dormir, qu'il y a des angoisses qui viennent, des peurs qui viennent, des choses qui viennent essayer de m'attaquer ou de me faire peur, je prie en langue, je ne sais pas quoi dire en français, ou je suis parfois trop fatigué pour parler en français. Parler en langue, ça ne me fatigue pas. Je parle en langue pendant que je fais du jardinage, je peux parler en langue quand je fais du vélo, je peux parler en langue quand je suis tout seul dans mon bureau, je peux parler en langue à l'église pendant qu'on loue Dieu, par moments je chante en langue, je parle en langue. Mais chaque fois que tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, dit la Bible. Tu te construis toi-même. Tu permets au Saint-Esprit d'œuvrer en toi et de te transformer. C'est pour ça que Paul dira, mais moi je parle en langue plus que vous tous. Paul insistait là-dessus. Si tu as reçu ce baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue, ne mets pas de côté ce don que tu as reçu. Utilise-le
abuse de lui, il n'y a aucun souci, à n'importe quel moment, prie en langue. Je peux même prier en langue dans ma tête maintenant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire bouger mes lèvres, je sais prier en langue, simplement, silencieusement. Et Michel est contente de cela, parce que si toutes les nuits je devais me mettre à parler en langue à côté d'elle pendant qu'elle dort, je ne crois pas qu'elle serait heureuse. Donc je le fais mentalement, comme tu es capable de penser en français ou penser en anglais, je suis capable de penser dans la langue du Saint-Esprit. C'est bizarre, hein? Même si je ne comprends pas ce que je dis. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Oui, aussi. Il y a ça aussi. C'est pas la même chose. On parle de deux choses différentes. On parle de le parler en langue que les gens reçoivent lors du baptême du Saint-Esprit. Ça peut être des langues qui peuvent être comprises et traduites avec le don d'interprétation. Mais c'est aussi... Laisse-moi terminer. Et c'est aussi le don qui est donné pour pouvoir nous édifier nous-mêmes. Et c'est deux choses différentes. Moi, je fais une distinction entre le don du Saint-Esprit qui permet de parler en langue, qui demande d'ailleurs le don d'interprétation des langues. Paul dira, mais si quelqu'un parle en langue audiblement dans la salle, mais qu'il n'y a personne qui interprète, ça ne sert à rien, il vaut mieux qu'il se taise. Il faut qu'il y ait un don d'interprétation avec. D'accord ? Je ne vous parle pas du don du Saint-Esprit qui est le parler en langue. Alors les apôtres ont reçu le don du Saint-Esprit pendant Pentecôte. Aussi. Et ils étaient compris par d'autres. Maintenant, il y a des gens qui parlent en langue comme ça, ils parlent des langues compréhensibles. Je vous ai raconté ça une fois. Il y a deux gars qui sortent pour faire d'évangélisation dans la rue. Et ils vont dans la rue et ils se mettent d'accord. Écoute, pendant que moi je parle avec la personne, toi tu parles en langue, tu pries en langue. C'était un jeune chrétien qui venait d'être baptisé du Saint-Esprit. Il ne savait pas qu'il fallait qu'il prie en langue tout bas. Alors, le gars, il commence à parler avec le gars dans la rue, il l'arrête, il commence à lui parler de Jésus, et puis il y a le jeune chrétien à côté de lui qui se met à parler en langue, blablabla. Et le vieux chrétien, il dit, mais il va se taire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien compris. Et à un moment donné, le monsieur l'arrête et lui dit, arrêtez de me parler de votre copain là, où est-ce qu'il a appris cette langue? Alors il est tout étonné, il dit, mais en fait, il n'a pas appris cette langue, en fait, comment lui expliquer? C'est le Saint-Esprit. Et le gars lui dit, écoutez, moi je suis chercheur en langue morte. Votre copain, là, il parle une langue morte que je suis en train d'étudier à l'université. Il y a peu de personnes qui parlent cette langue. Et après, on a pu lui parler de Jésus, et cet homme, il a été interpellé. Tu peux parler en langue, une langue morte, tu peux parler en langue la voix des anges, c'est le langage des anges aussi, dans un texte biblique, c'est utilisé comme ça. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Mais je ne vais pas parler en langue, prendre le micro le dimanche matin, me mettre à parler en langue tout haut devant tout le monde, etc. S'il n'y a personne qui comprend, ça ne sert à rien. C'est pour moi. C'est pour moi cette capacité de parler en langue issue du baptême du Saint-Esprit. C'est un cadeau que Dieu te donne pour toi, pour t'édifier toi-même. D'accord ? À côté de ça, tu peux recevoir un don de langue. On a un monsieur... Qui a connu Léon Willems ici, hein, tu l'as connu. Ouais, à l'église, quand on était à la rue de l'Instruction, monsieur Willems, Léon, je crois qu'il a fait ses écoles primaires, un dimanche matin, il s'est mis à parler en arabe. En plus, c'était le jour de Pentecôte. Et un Marocain qui est entré dans la salle justement ce jour-là. Ah oui. Et il a entendu Léon parler dans un arabe incroyable et il disait des louanges à Dieu. C'était simplement des louanges qu'il disait à Dieu, mais en arabe. Et quand le Marocain est venu vers lui, mais monsieur, où est-ce que vous avez appris à parler? Léon, il habite au Peterbos. Moi, j'ai jamais appris l'arabe. Je suis un bon bruxelaire. Dieu s'était servi de ce don. Il n'y a pas eu besoin d'une interprétation. Il y avait quelqu'un dans la salle qui comprenait ce qui était en train d'être dit. Alors, ça n'arrive pas souvent. Et je suis triste que ça n'arrive pas plus souvent. Et pourquoi? Mais parce que vous ne recherchez pas les dons du Saint-Esprit. Est-ce que c'est normal que dans l'église, ici, sur 240 adultes, il y en ait 2, 3, 4 qui prophétisent? Est-ce que c'est biblique, ça? Est-ce que c'est biblique, ça? Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Aspirez tous au don.
Ah ben, comment est-ce que ça arrivait chez les autres? En cherchant, en demandant au Saint-Esprit, en étudiant la parole, je ne sais pas moi comment c'est arrivé, mais moi, moi ça m'arrive. Moins ici parce que j'aime pas être en même temps le pasteur et celui qui donne la prophétie, mais ça m'arrive régulièrement. Je dis Seigneur, je vais être disponible. Si tu as quelque chose à dire, je suis prêt à le dire. Quand je prie avec les gens, parfois je reçois une image, je reçois une pensée. Parfois je me trompe, mais souvent, de plus en plus souvent en fait, je me rends compte que je tape dans le mille. Le Saint-Esprit m'utilise pour toucher une personne, pour parler, révéler une situation qui était cachée. Ça s'appelle la parole de sagesse ou la parole de connaissance. On a des choses comme ça. Régulièrement, la relation avec Dieu aussi, hein. Ça nous permet de... Plus tu es proche de lui, plus tu es rempli et plus il va t'utiliser. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Alors, il y a le mot preuve initiale. Donc, le mot preuve initiale, c'était pour vous rappeler que on n'est pas, comme certains parfois l'ont enseigné, baptisé du Saint-Esprit sans qu'on le sache, sans qu'il y ait un signe qui apparaisse. Voilà. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, il y a un changement qui se produit. Quand on voit les disciples, il y a eu une transformation dans leur vie. Moi, avant que je sois baptisé du Saint-Esprit, j'étais un chrétien qui n'osait pas témoigner. J'étais un chrétien peureux. Et un chrétien aussi pas très solide dans la foi. Le dimanche, je venais, je demandais pardon à Dieu, j'aimais Dieu de tout mon cœur. En semaine, je lisais ma Bible, j'essayais de vivre ma foi, mais les copains d'université m'entraînaient avec eux et parfois je rentrais saoul le soir. Enfin, j'avais une vie partagée et j'osais pas leur dire que j'étais chrétien, sauf quand j'avais bu. Quand j'étais saoul, tout d'un coup, là, je leur parlais de Jésus. Mes inhibitions étaient parties et j'avais plus peur de parler de Jésus. Et le lendemain, mes copains me disaient « Bon, hier soir, tu as encore bu, tu nous as encore bassiné avec ton Jésus. » là. Donc c'est quand j'étais saoul que je parlais de Jésus. Mais le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mes amis, ça a fait une révolution dans ma vie. J'ai pris tous mes disques de hard rock et de métal, j'ai tout balancé à la poubelle. Je suis allé directement dans le bistrot, c'était à Cureghem, rue des Vétérinaires, pour ceux qui habitent dans le coin. Il y avait la faculté de médecine vétérinaire était là, et il y avait le cercle des étudiants. Je suis arrivé là, je suis rentré dans le bistrot en pleine journée, il y avait tous mes potes qui étaient là. J'ai dit, je vais devenir pasteur, j'ai rencontré Jésus, je suis rempli du Saint-Esprit. C'était pas plus sage, hein, parce qu'ils m'ont pris pour un... Il y avait il y avait une fougue en moi, c'était fini la peur, c'était fini la timidité, c'était fini la peur de témoigner. J'étais rempli d'une puissance. J'avais l'impression que je flottais sur le trottoir. Enfin, ma vie était révolutionnée. Ma première Bible, elle était fluorescente. J'avais l'impression que tout ce que je lisais, ça me parlait, ça me sautait aux yeux. Et je soulignais, c'était incroyable. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on vit quelque chose comme cela. Et je me suis mis à parler en langue, et ce parler en langue m'a vraiment aidé à me construire, d'abord à me réparer. Le Saint-Esprit me réparait au travers du parler en langue. Quand je priais en langue, je ne savais pas quoi demander à Dieu parfois. Vous savez, parfois on est limité dans notre langage en français. Hein. Ouais, bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ou parfois je me lève le matin, je n'ai pas fort envie de prier, mais je commence par prier en langue. Et pendant que je prie en langue, c'est comme si ça se remplissait. Et puis tout d'un coup, j'ai envie de prier en français. Et les mots viennent. Et vous voyez, c'est comme si je remplissais mon réservoir à nouveau. Il faut rechercher cela. Tu peux vivre ta vie chrétienne toute ta vie et mourir dans la foi sans avoir été baptisé, rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui le font. Et ce sont des frères et des sœurs qui méritent tout notre respect, qu'on aime. Voilà, c'est des vrais chrétiens. Moi, je ne vais pas les cataloguer dans une sous-catégorie de chrétiens. Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage d'avoir une Porsche et de la pousser toute sa vie, non? C'est pas mieux de mettre du carburant dedans et de pouvoir pousser sur l'accélérateur et faire ronronner le moteur et pousser une petite pointe sur les autoroutes en Allemagne seulement. Parce qu'après 120, Jésus descend de la voiture, hein, vous savez ça. Hein. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Que tu sois jeune chrétien ou pas jeune chrétien, je t'encourage à rechercher la plénitude, le baptême du Saint-Esprit. Je t'encourage vraiment à le faire. Et je pourrais un jour peut-être donner mon témoignage là-dessus. Ça ne s'est pas fait comme ça, si vite, chez moi. Chez certains, ça vient tout seul, et chez d'autres, c'est plus compliqué. Mais il faut
aspirer, il faut demander. On va voir comment le recevoir peut-être dans le chapitre suivant, justement. Dans le livre des Actes, donc, le baptême est accompagné de signes. Et le signe principal qui revient, c'est en tout cas le parler en langue, voir la prophétie dans les textes qu'on a lus, mais il y a quelque chose qui se produit. Dans Acte 10, verset 44, Pierre savait que les disciples avaient reçu l'Esprit, car il les entendait parler en langue. C'est ce que le texte nous dit. Comment est-ce que Pierre savait que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit? Il ne disait pas, je crois, j'ai la foi, j'ai prié pour eux. Non, Pierre savait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit parce qu'il les entendait parler en langue. C'est donc le signe qui nous permet de savoir si nous sommes remplis, baptisés du Saint-Esprit. Mais ça se voit aussi par en anglais, boldness, par la témérité qu'on reçoit, la force qu'on reçoit pour témoigner. Il y a des choses qui changent dans nos vies quand on est rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas croire que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit et il n'y a pas de changement entre le avant et le après. Il y a quelque chose qui se passe.